monsieur, et c'est avec encore beaucoup de plaisir que m'avec nous matin. Nous entrons dans une analyse géopolitique pour nous essayer de regarder ce qui a passé dans le monde. Et nous connaissons entré dans l'année 2026, jeudi, c'est 8e jour de l'année 2026. Et l'année 2026 a commencé par des tensions au niveau de l'international qui lient nous en tant que Haïtiens, quel que soit côté nous dans le monde. Et je vais nous parler de dossier États-Unis-Venezuela. Et nous allons passer tout le Moyen-Orient, côté nous allons parler de ça qu'a privé avec Iran et Israël, qui vont prochainement là dans leur cap venir là, selon toute information et d'autres chaînes télévision internationale qui a parlé d'une tentative de guerre entre deux pays, ça parce que l'histoire mécontentement ou discorde qui gagne entre Iran et Israël, il pas jamais fini. Non pas c'est simple que quoi. Je dis à nous pas entrer dans un dossier qui est extrêmement compliqué et chaud à la fois. C'est le dossier États-Unis-Venezuela. Sans dossier côté jodi à nous avons le président élu légitime Venezuela qui c'est Nicolas Maduro. Nous connaissons que d'après toute source ou tout nom et ensemble d'autorités à travers le monde, ça même nous même ça sont sorte de kidnapping. C'est un monde qui vient prendre la caille en absence de tout ça que les comme décret et accord convention. Là nous parlons de accord, nous parlons de ça que les chartes des Nations Unies surtout l'article 4 qui définit que espace aérien et espace terrestre son pays, c'est un bail qui doit être inviolable. Il pas qu'à lever un bon matin, une superpuissance capable de décider pour une raison ou pour l'autre en fonction de deux accords avec un pays sur le plan idéologique que l'idée décider entrer, kidnapper, prendre par la force territoire ça, c'est que c'est une grave violation de normes et de principes internationaux. Mais je dis en analyse que l'on fait, nous allons étaler plusieurs bagages qui sont extrêmement importants. Et nous allons étaler plusieurs bagages qui sont extrêmement importants. Nous sommes obligés de retourner à partir de l'année 1823, qui c'est 2 décembre 1823. 2 décembre 1823, nous connaissons que c'est un monsieur qui a dirigé les États-Unis qui à l'époque était James Monroe. Tout le monde qui est à l'école comprend de qui ça va parler. L'aime parler de James Monroe, qui c'est un président à l'époque, nous allons parler de ça que le New Deal. New Deal signifie nouvelle donne. Nouvelle donne signifie que c'est une nouvelle, comment dire, une nouvelle prise de position que le président à l'époque, qui c'est James Monroe, qui a dirigé les États-Unis. L'on parle de 1823 à 1804, ça fait environ 19 ans, Haïti à peine pris l'indépendance. États-Unis fait bataille de Savannah dans les années 79 et 1879. Au contraire, la Grande Bolivie, avec un État comme Miranda, sous l'obédience de Pétion, dans les années 1822, on parle qu'on paquet de pays en Amérique latine, pour commencer à libérer à partir de Miranda, qui va continuer son État pour Simon Bolivar. Eh bien, là, on a un président américain qui est James Monroe. Et là, M. Pral fait une grosse déclaration devant le Congrès, qui c'est 2 décembre 1923. Côté M. Pral avec le New Deal, qui c'est nouvelle donne, qui signifie que l'Amérique aux Américains. L'Amérique aux Américains, concept ça pas seulement dit que les États-Unis en tant que superpuissance, pas oublier que hégémonie États-Unis pral gen là, li pral gen à partir de Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, li pral comment dirais-je affiner position à travers le dollar là. Et nous parlons comprendre que dans la Deuxième Guerre mondiale là, surtout un pays tant que l'Europe et un continent tant que l'Europe qui était l'Allemagne et qui la France et des pays qui étaient entrés en guerre contre le nazisme, on parle rien contre pays soit pas craser, États-Unis pral essayer non sorte d'accord reconstruire pays ça yo et prêter l'argent et pays soit pral doué États-Unis des dettes. Mais là nous retourner en 1823. Déclaration de droit signifie que ensemble de pays à travers l'Europe qui ce sont des puissances. Yo pas de droit fouer bouche dans ça qui a passé dans le monde blanc. L'aime parle de monde blanc, son monde côté Haïti. C'est à peine près liberté en 1804. On peut tant que la Grande Colombie qui gagne Panama, qui gagne la Bolivie, qui gagne le Venezuela, prend liberté à partir des années 1822 ainsi de suite.
et nous parlons des États-Unis aussi qui va le président qui est le James Monroe à partir de 1923. Et bien dans la déclaration, ça sont déclarations côté États-Unis. De façon subtile, pas qu'on dit que l'aide dit l'Amérique aux Américains qui signifie que le nouveau monde là, comme si que superpuissance doit écarter de ça qui a passé dans le continent américain, qui c'est le nouveau monde là. Mais il y a une tête tout, c'est comme si que hégémonie que tu vas l'établir parce que tu fait bloquer sur Haïti à partir de l'année 1822, mais ce 1803-1804. Au contraire, il y a une intention pour devenir faire l'Amérique là, ou ensemble de pays qui en dans l'Amérique là, tels que Haïti, la République dominicaine qui envahit pendant 3 fois. Dernière fois envahi en 1961. C'est que pour te faire ensemble de pays ça yo, tourner des vassals de États-Unis. Pas qu'à dire de l'Amérique parce que nous sommes dans le continent Amérique. Toutes les personnes qui vivent en Amérique, ce sont des Américains. Mais on vient de slogan ça américain, ça signifie que on vient dire continent ça c'est pas nous et on vient affirmer position ça. Et ça fait que non décision que président qui l'a alors, qui c'est Donald Trump, de façon illégale, de façon autoritaire, il est entré dans un pays qui est souverain, qui gagne une constitution, qui gagne un peuple, qui fait partie de Nations Unies, qui fait partie, bon, de l'OEA, que vous mettez de côté de l'OEA, mais l'OEA, c'est l'Organisation des États de l'Amérique, eh bien, ils ne pas entrer, ils vont kidnapper Maduro, et là, ils vont avoir un signal très fort par la Chine et la Russie. Pour ça me parler de la Chine et la Russie. Je dis en tant qu'analyste, en tant que mon cap garder ça qui a passé sur le plan géopolitique, je ne vais pas quitter sentiments parler. Je vais nous la janvier. En termes de droit public ou droit international, les faits sont des autres, tout ça sont des autres liés. Parce que le Venezuela fait partie des Nations Unies, États-Unis fait partie des Nations Unies, Venezuela son pays souverain, il y a un président élu, c'est le peuple vénézuélien a le droit de décider. Aucune autre puissance, même si tu es grand ou tu es pire que c'est le pays doit décider ou entrer bouche dans nos affaires qui pas regarder nos affaires de l'autre pays. Mais il y a quelques années et quelques décennies, c'est pas ça qui fait. Mais aujourd'hui, action frère Météa, il n'y a pas de moralité là-dedans. Mais au-delà, il y a un autre intérêt qui est extrêmement important, c'est l'économie. Je veux dire, les États-Unis trouvent dans une situation difficile. Et si que les États-Unis pas essayer de redresser les barres, là, extrêmement compliqué dans les années qui viennent. Pour qu'ils ont dit ça. On essaie de garder l'hégémonie du dollar américain. L'hégémonie du dollar américain est établie à partir des années 70, côté que tu parles d'un accord entre l'Arabie Saoudite et le Venezuela, l'Arabie Saoudite, excusez, et les États-Unis, qui s'appelle les pétrodollars là. Et il prend lié aussi à partir de Deuxième Guerre mondiale ou avant ça tout, côté les États-Unis parlent fait des prêts avec des pays européens qui étaient sortis dans une situation difficile, des prêts bancaires, et là tu vas définir ensemble de pays pour accepter le dollar comme en monnaie échange. Et ça fait que le dollar vient tourner que un modèle de sanction tout. Et ça fait États-Unis viennent gagner droit, quel que soit le côté dollar lié à travers le monde, si yon ou viole le dollar ou fait du bagage, il doit prendre sanction contre nous. Et en termes organisé, surtout les pays de l'Occident, il y a un propre système de change, qui est un système de SWIFT, des systèmes de transfert entre commerce international là. Et ça fait que yon pays comme la Russie, étant d'autres pays de l'Est, tels que la Chine et l'Iran, ils ont imposé des sanctions économiques militaires. Militaires là, c'est parce que yo soi-disant, en cette époque, ils disent qu'ils plus l'armée. Nous mettez soi-disant. Mais on allait sur le plan économique. Sur le plan économique, aujourd'hui, le dollar américain a commencé à prendre coup. Parce que, les pays de l'Est, à partir de ça, à partir de 2014, qui va déboucher sous guerre Ukraine-Russie, nous parlons que nous avons un cas de sanctions à la Russie. Et ils ont utilisé propre l'argent, propre système de financier que pour sanctionner ensemble de pays. Tant pour la Russie. C'est que la Chine a réfléchi.
c'est que li a réfléchi. Et puis, nèg yo pral essayer entrer dans projeté là dans temps que yo vinn mettre sous table qui c'est BRICS. BRICS li formé d'un ensemble de pays tels que le Brésil, qui là dans continent qui fait partie de l'Amérique du Sud là. Nous pral gen l'Iran qui c'est candidat pour l'entrée dans BRICS. Nous pral gen la Russie qui fait partie de BRICS. Nous parlons de l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est développé en Afrique, qui fait partie de BRICS. Nous parlons de l'Inde comme grand pays aussi qui fait partie de BRICS. Et nous parlons de la Chine qui c'est gros morceau. Et une chose qui est importante que nous devons comprendre. Nous parlons nous que ça qu'on fait Venezuela, il fait non intérêt économique. Il fait encore non intérêt de militarisation, de stratégie militaire. Pour quelle raison on fait ça? Parce que lorsque on a une superpuissance comme la Chine qui a détrôné en tant que États-Unis, jodi a là, selon données que je même, la Chine investit environ plus que 66 milliards de dollars au Venezuela. La Chine investit plus que 66 milliards de dollars au Venezuela. C'est que le Venezuela doit la Chine environ plus que 66 milliards de dollars comme actifs investis dans les infrastructures au Venezuela. Et l'argent ça, Venezuela gagne pour mettre la Chine en termes de pétrole. Et l'on évalue le pétrole Venezuela possède environ 300 milliards de barils de pétrole qui supérieur par rapport ni la Russie qui produit pétrole, ni l'Iran qui produit pétrole, ni l'Arabie Saoudite qui vient en deuxième position qui produit pétrole, ni le Canada qui produit le pétrole. Ça veut dire que réserve mondiale Venezuela, il y a environ de 303 milliards de barils de pétrole brut. Et pétrole Venezuela qui a accès que le gagné, il loue en dans les aujourd'hui un paquet sous-éléments qui ce sont les goudrons que vous faites dans la question de votre poids salt, ou je mazout la donne, ou je gasoline la donne, ou je diesel la donne. Vous savez, ou une gaz blanc là-dedans. Ça veut dire son pétrole qui est extrêmement lourd et seuls les États-Unis ont certain moment qui gagnent assez de moyens en termes de technologie. Parce que pas oublier que l'aime parler de États-Unis Venezuela. États-Unis à cette époque, il était Venezuela avec des entreprises américaines. Rappelez-nous ça. Des entreprises américaines au Venezuela jusqu'à l'arrivée de Chavez qui était nationaliser l'entreprise qui c'est les et gagnons Conoco ça et puis Exxon qui étaient des entreprises américaines qui étaient Venezuela. Mais c'est une entreprise côté que avant Chavez vient être candidat pour venir arriver président, c'est que intérêt a pas de jamais venir jouer masse peuple là. C'était un groupe oligarchie même ça fait en Haïti, lié avec des multinationales à l'extérieur qui étaient entamé richesse pays et peuple là était dans crasseur, était dans pauvreté, était dans misère. Et là, les Chavez va monter en tant qu'homme de gauche qui a une liaison avec la masse, nous allons décider de nationaliser le pétrole Venezuela et de mettre toute compagnie américaine dehors. Là, son gros frappe américain prend. Là, son gros frappe américain prend. Et Chavez t'a toujours dit ça. Et si nous regardons un discours Chavez qui gagné sur YouTube, quand elle dit que monsieur Sorgé pour venir. Et Léon Vini a fait même ça a été fait au Noriega en 79, il a utilisé des choses qui n'existent pas, comme si que nous avons drogue, et nous avons détruit le monde, nous avons supporté des terroristes, et puis on permet, puis on envahit, puis on vient chercher son besoin. Et ça fait que, j'aime faire approche mentale, je me dis pas une question de moralité dans ça qui fait là. Pas une moralité. Parce que il fait hors de la loi, hors de chaque Nations Unies, article 4 ça tout fait, parce que pas caractère qu'on pays souffert, et tandis que Venezuela fait partie des Nations Unies. Nous, 5 janvier là, qui est une grosse résolution qui prend, et qui gens que vous sanctionnez, et charge que vous avez contre Maduro jusqu'à présent, vous parti là de nous tomber, parce que vous dit lié avec un cartel qui est El Solos, qui signifie le soleil, qui n'existe pas. Pas une preuve pour ça. Jusqu'à présent tomber. Mais qu'on y a là, nous entrons dans la question de économique et militaire. Lorsqu'on superpuissance, l'orgon doctrine qui est la doctrine de Monroe, qui est là de 1823,
Côté président ça dit que dans sphère ça qui c'est continent américain, c'est nous-mêmes qui doit gagner contrôle. Au grand superpuissance telle que la Chine là, telle que la Russie là, c'est une menace directe pour les États-Unis à quelques kilomètres de Miami, de États-Unis qui là en bas plat. Ça veut dire là, si on vient dans partenariat gagnant-gagnant de stratégie militaire avec Venezuela, sur installer des systèmes de missiles autour de Bayo à plus portée des États-Unis. Ça veut dire États-Unis, même j'ai Haïti, Miami, de 55 minutes. Ça veut dire, un missile qui sort en Europe, qui tombe sur les États-Unis, il ne va pas prendre le temps. Là, pour environ 45 ou 1 heure de temps. Mais s'il te plaît, là, il a besoin de 5 ou 10 minutes ou 2 minutes. Pour y aller là, question de économie n'a traité là. Puisque on paye tant pour Venezuela, qui c'est première réserve mondiale au pétrole. Venezuela pas seulement du pétrole. D'après toute recherche que je fais, Venezuela gagne sacré le coltan. C'est un minerai qui est extrêmement important. Venezuela gagne sacré le lithium. Je veux dire, utiliser le lithium pour faire batterie. Venezuela gagne l'or la qualité. L'or nous connaissons en certain moment, c'est échange de l'or très précieux. Et Venezuela gagne la qualité rare. Terre rare. Son bagage aujourd'hui que tout n'est pas cherché parce que le fait de ça que les nouvelles technologies en termes de fabrication des munitions, des matériels pour l'espace, des choses pour la guerre, n'a pas besoin de terre rare. Et nous comprenons que terre rare, même gens que Marco Rubio est venu en Haïti, il t'a dit que l'IWE que nos zones anspédénales qui en frontière en rapide et Haïti, que c'est le mec possède un paquet de terre rare. Et si c'est le mec qui est 30%, 40% du côté de Haïti. Madame, M. Captain là, nous avons une émission pas non, c'est une émission qui est écrite par Fidel Faizin, que c'est présentateur Saint-Pierre-Grégoire. Nous avons essayé de comprendre que l'intervention américaine Venezuela, nous dit nous pas de moralité là-dedans. Pas de moralité. Et en politique, pas de moralité. Et en politique, nous toujours dit que c'est seulement intérêt fort de monde qui est extrêmement intelligent, qui a réfléchi, qui compte qui pour bien bataille. Et pendant mon allié intelligent, folle de vrais nationalistes ou de vrais patriotes, même Jadam qui l'a actuellement, les Maduro ont fait pour ça, il a frappé même, c'est que nous avons prêté fort. Et ouais, c'est ça qu'a fait au Venezuela là. Delcy Rodriguez, actuel président de passation du pouvoir vénézuélien, il est très fort. Et pendant qu'on a parlé de dame là, il a arrêté pas mal de complices tels que le général Javier Makara Tapata. Monsieur, c'est général en chef de l'armée vénézuélienne qui sont achetables, qui sont vendus. Et il a été un capitaine aussi qui c'est chef sécurité rapproché de Maduro. Jodi Adam, c'est là aussi qui a protégé. Parce que au sein de l'armée vénézuélienne, il y a un paquet de vendus. Même gens en Haïti, la caille. Qu'on y a là. L'MD si nous allons à Venezuela, il n'y a pas seulement du pétrole. Venezuela, il y a ça qui est la caille colton, qui sont minerais qui est extrêmement important. Venezuela, il y a la caille lithium. Lithium, utilisé dans la batterie pour faire batterie téléphone et pour faire chips qui sont question de cerveau. Pour tout ça, on a utilisé en termes de téléphone, en termes de technologie, qui c'est des en sorte de mémoire. Il y a la caille l'or. Venezuela, il y a la caille aussi l'or. Venezuela, il y a la caille aussi terre rare. Il fait des appareils, des matériels tels que pour des engins lourds ou peut-être des bails qui parlent de l'espace. Eh bien, Venezuela qu'on y a là, pour faire une action illégale, tout le monde d'accord ça. Est-ce qu'on est qui était plus éclairé par ta faire avec de l'ordre de la diplomatie? Malgré lui, font une attaque illégale, personnellement, je dis que ok, on fait ça pour le peuple vénézuélien parce que le peuple vénézuélien se trouve dans des situations difficiles, on doit faire ça en tant que superpuissance. Malgré le tape caché des bêtises de faire, même j'ai que trop George Bush t'ai fait en l'an 2000, côté que le devant utiliser un acteur comme Colin Powell, qui était à la fois secrétaire d'État américain, avec un tube, quand elle te dit qu'en Afghanistan, en Irak, tu as des armes chimiques, et tandis que les gens ne pas le voler pétrole. Clair, tu n'as pas le voler pétrole. Eh bien, pour cela, monsieur dit clair lui-même, sans langue de bois, il ne pas le voler. Nous prenons prendre ça qui vient nous de droit. Nous prenons saisir. Je veux dire, nous demandons pour mettre la Chine dehors, pour mettre Venezuela, pour mettre la Russie dehors. Ça, c'est ça Trump dit. Là, elle dit ça. Le monde entier boit les yeux sous lui en tant que superpuissance pendant la réunion demain à 11h à Washington, pendant que vous avez kidnappé Maduro qui était aux États-Unis. La font près de presse sur ça qui passe. Et yeux le monde est braqué sous lui. Et ça fait que le président de la Slovaquie, Peter Pellegrini sur le ticket. Ça, c'est ignorancité. Comment fait que
Yon qui font acte de barbarie parce que Venezuela c'est une terre libre avec un président élu par le peuple. On bon matin différent avec le pays qui a réglé ça son question de relations diplomatiques, nous avons réglé ça en tant que de gentleman et pour décider d'envahir. Et puis on dit que vous prenez ça que vient de droit. Où est le peuple vénézuélien dans tout cela? Où est l'institution vénézuélienne dans tout cela? Ça veut dire pas ça, même je faire en Haïti. Ça pas intéressé à renforcer la démocratie. Ça pas intéressé à mettre Haïti sur son rail de développement. Ça pas intéressé à renforcer l'institution. Ça pas intéressé à mettre de vrais Haïtiens et qui ont capacité de diriger le pays comme disait Anténor Fumé dans le passé. Non. Il y a mettre des marionnettes, des pantins, de monde que des pouvoirs fantoches, yo capable de diriger. C'est ça frappe Marcel t'es pas le fait Venezuela. Jusqu'à présent le régime Venezuela se tient. Admet ça que dame là la kembe jusqu'à la mort. Elle dit ça très clair. Mieux vaut que servir impérialiste, il a tombé comme une seule. Eh bien, madame, monsieur, nous allons comprendre que monsieur fait une intervention. Dans les interventions, nous disons que on paye tant pour la Russie, il investit environ 66 milliards de dollars au Venezuela. On paye tant pour la Russie, il investit au Venezuela. C'est que Venezuela devient un pays endetté. Parce que c'est un pays qui peut être là quand il achète de sorgho la caillou. Et les gens qui achètent de sorgho la caillou, c'est des ennemis directs de l'Amérique aux États-Unis. Qu'on y a là, dans cas ça trop, entrer illégalement. Nous connaissons fait ça le faire, nous connaissons ça le faire que jusqu'à présent on a toujours la caillou. Mais qu'on y a qui ça passe, nous avons fait un raisonnement avec nous tout à l'heure pour comprendre approche géopolitique. Dans l'armée qui ont un certain moment qui était bâti sous ça que l'or. Dans l'armée qui était pris hégémonie à partir des accords de 70 avec l'Arabie Saoudite. C'est que toute sorte d'affaires li fait en dollars. Li vino monnaie référentielle. Tout accord pétrolier d'échange à travers le monde li fait en dollars par le système américain qui est le système SWIFT. Et bien qu'on y a là, l'OPEP ça que l'OPEP, madame, monsieur, l'OPEP qui c'est organisation des pays producteurs de pétrole qui gagne l'Arabie Saoudite la donne. Ou les pays du Golfe qui gagne Venezuela la donne. Qui gagne la Russie la donne. Qui gagne l'Iran la donne. Et qui gagne Canada la donne. Eh bien, en dans processus au peuple là, madame, monsieur, 90% gros pays yo, soit yo qui sont dans BRICS, soit yo candidat pour BRICS, qui c'est yo adversaire opposé avec le bloc occidentaliste, qui c'est les États-Unis et les pays de l'Atlantique Nord, qui se trouvent en Europe. C'est que, pral gon chute. C'est comme si que, en certain moment, dollar était basé sur le pétrole, jodi a là, ensemble de pays ça yo commencé à commercer dans propre monnaie pa yo. On paye tant pour la Russie qui gagne rouble comme monnaie. L'elle fait échange avec l'Inde, yo bay rouble, l'Inde bay rouble et là aussi l'Inde bay rouble et là aussi bay moulin indien. C'est de même pour le Brésil. Brésil bay réal et là aussi bay rouble. La Chine bay monnaie par là qui c'est yuan que Brésil bay réal. Ça veut dire que monsieur a commencé à contrôler de ça que les dollars américains. Et pas oublier que madame monsieur BRICS gon propre monnaie qui est les BRICS Pay qui écrit PAYS. C'est une monnaie côté que les pays du BRICS dans les années qui viennent ils vont commencer à faire échange de monnaie ça. Ça veut dire que à la minute pour ça dollar américain l'a chuté. Il n'a pas besoin d'utiliser encore. Si tout échange commence à faire dans la propre monnaie jusqu'à ce que gouvernement monnaie unique là, son gros coup pour les États-Unis. Et si que on peut être au Venezuela, qui actuellement, j'aime dire tout à l'heure, qui possède 303 milliards de barils de pétrole, c'est le pays au monde qui a le plus de pétrole, c'est Venezuela. Je dis à lycée candidat pour l'entrer en BRICS. Est-ce que vous comprenez ça, ma petite là? Si Venezuela entre dans BRICS, c'est que l'OPEP appartenait à BRICS.
États-Unis, pétrole, il y a environ pour 10 ans. Elle pas de bonne qualité par rapport au pétrole. L'aime de bonne qualité, c'est que le pétrole. Il y a l'autre par Venezuela, j'aime des options de goudou là-dedans pour faire ça. Pendant ce temps, on a mazout là-dedans. Avec mazout au café que même Jean Chavez venu installer ça là et Gonaïve là, c'est avec mazout qui fonctionnait. Même je vois un gaz là-dedans, gaz blanc, ou un pétrole là-dedans, ou une gasoline là-dedans, ou une diesel. Ça c'est le pétrole de Venezuela, il est extrêmement riche. Et puis si Venezuela connaît madame monsieur aller vers BRICS comme les candidats au BRICS, ou bien l'Iran qui candidat au BRICS, c'est un gros producteur de pétrole au Moyen-Orient. Ou bien l'Arabie Saoudite qui annule le contrat te gagné après de 50 ans, son contrat de 50 ans. Et raison qui est claire, c'est parce que sur le gouvernement Biden, lorsqu'il y a un journaliste qui est mort, Biden dans une intervention dans le Golfe là, l'Arabie Saoudite, il dit que il va faire le prince l'Arabie Saoudite, c'est la personne de Salamène Koussa. Il va dire qu'il va faire frère tourner l'Arabie Saoudite, tourner le paria de l'Amérique, même gens que pour lui-même, ils pensaient que tu as fait venir là aussi ça. Chose dit, chose faite, ils ont mal calculé. Je dis à l'économie où ça, il montait. Parce que là aussi, contourner question ça yo, et aussi je dis à là, même le acheter pétrole à plus cher, non mais là aussi, parce que là aussi, vend l'Inde avec un prix de temps pour une bague pétrole là à $50 ou $60, c'est que y a lâché le plus cher que ça non mais aide. Mais madame, monsieur, après déclaration Biden sur le prince l'Arabie Saoudite, monsieur pral décider changer maître, il pral décider éliminer contrat ça parce que contrat fini, sur le contrat fini, il pas renouveler le contrat et puis il pral candidat au BRICS. C'est que là, nous parlons de OPEP, nous dit là, qui c'est Organisation des pays producteurs de pétrole. C'est que là, il y a tout gros mot sur l'Iran, qui est déjà candidat, ou il y a Venezuela, qui est déjà candidat, ou il y a l'Arabie Saoudite qui est candidat. Là, on prend l'Afrique du Sud, son gros mot en Afrique. Là, on prend le Brésil en Amérique du Sud, son gros mot qui fait ses membres BRICS. Là, on prend l'Inde, son gros mot lié. Là, on prend la Chine, qui avait plusieurs milliards de personnes, plus de 3 milliards de personnes, qui sont gros mot lié. Et l'autre là aussi qui gagne extrêmement toutes les richesses du monde. Ça veut dire là, madame, monsieur, États-Unis tout trouvé dans une situation difficile. Parce que question de monde multipolaire là, ou de plusieurs courants, la destinée très fort. Et je dis à là, c'est pas sans raison pays tant qu'aux États-Unis besoin d'acheter le Groenland. Madame, monsieur, si nous regardons sous carte là, si nous regardons Groenland là, Groenland c'est un petit pays comme ça qui entre l'Europe, qui est en Europe, mais qui entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Et là, regardez la Chine là aussi une frontière. Je dis à une relation sino-russe, qui c'est Chine-Russe, sont gros causes liées. Il y a un général américain qui s'appelle McArthur, McMilley, comme ça, et là, monsieur Pral fait une déclaration pour dire que faut nous très prudents sur ça. Parce que je dis, en termes de technologie, tout dernièrement, la Chine défend défilé. Et défilé a montré nous que la Chine participe. La Chine a un seul missile de gagné. Missile ça, il est capable de 50 têtes nucléaires. Dernier, il est capable de une bombe hydrogène. Que vous vendez seul, même jusqu'à présent, alors qu'on a parlé qu'il y a une bombe ça, bombe à hydrogène. Il y a l'autre bombe. Mais bombe à hydrogène avec H2, c'est la Chine qui possède. Lors du bombe à hydrogène, son bombe, l'air explosé, c'est à partir de l'air là. Tout le monde qui respire l'air, au fatal, au tomber dans Tintin. Hydrogène, ça veut dire l'air. C'est l'air là. Ça veut dire ça, regardez en termes d'éléments dans l'air, aussitôt que vous respirez, au caca. Et sur les pressions, vous faites dire ça. Ça veut dire, vous vantez tête. Et on dit que vous n'avez pas de problème. Le cadavre qu'on a mis au tir en premier coup, mais on n'a pas de bonne chance pour tirer un deuxième coup. Et deuxième dos, c'est qu'il faut là, c'est que la Chine et la Russie ont donné avec les États-Unis environ quelques heures de temps, environ plusieurs jours pour retirer blocus, ils mettaient sur Venezuela. Parce que
la Chine en bonne de position pour réunifier ça la grande Chine qui gagne le Taïwan. Il y a un certain moment, dans les années 40, côté il y a un président qui s'appelle Chiang, monsieur était dans bataille entre les Chine populaire communiste ou monsieur nationaliste ou capitaliste, que monsieur Pralbert Diguea, il parle sous île que les Taïwan, c'est toujours les mêmes Chinois. Jodi a nous considérons nous ces Chinois avec une idée différente. Je veux dire, ils voulaient réunifier l'île espace net. Et qui fait que la Chine de temps en temps la produit de sous-marins, la produit de bateaux. Et en 2027, il y a un projet ça pour 2030. Mais alors qu'il n'a pas la vie là, le projet a essayé plus de rapprocher que reculer. Dans les heures qui viennent, nous par contre ça cap bien. Et surtout, il y a un dossier l'Iran, madame, monsieur. Un dossier l'Iran cap down on de la très fort. Depuis hier, que l'affaire étrangère russe, en la personne du Kremlin, ils ont décidé de rapatrier, des centaines de milliers, des dizaines de milliers de Russes qui vivent Israël. L'avion fait 4 voyages par jour. Et l'Iran fait 2 déclarations. Il dit que il change d'opinion. S'il sent une menace automatiquement vers lui-même, il va attaquer tout de suite. Il va prétendre attaquer. Et il dit que si il attaque compétent pour le Liban, c'est automatiquement déclaré la guerre. C'est que le ministre israélien Netanyahu va décider d'écrire le Kremlin pour lui demander bon voilà si par là Iran dit que nous pas attaquer en confiance. Mais Iranien connaît monsieur ça très bien parce que connaît le projet d'Israël qui s'appelle la Grande Israël. C'est une nation créée à partir des années 1948 que Haïti avait une personne qui s'appelle Émile Sello, notre sénateur, notre intellectuel, essayé de voter parce que nous sommes le peuple qui ne veut pas le cap opprimer le monde. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est ça Israël n'est pas le devenir. Ça veut dire que guerre Iran-Israël, là, madame Michel Abdaoulon, et guerre ça a un intérêt vital pour l'économie. Parce que 60% de pétrole est passé par un détroit qui est le détroit de Dormus. Et le détroit de Dormus là, c'est un espace que l'Iran maîtrisait très bien. Parce que l'Iran est sous-marin. L'Iran est tout en jeu. Malgré que ça peut mettre toutes les amis dehors. Et l'Iran, les Yéménites étant d'autres corps qui ont fait tentative sur des bateaux qui ont passé dans le détroit de Dormsa, qui ont plus 70% pétrole qui ont sorti dans le golfe là, passé par le détroit de Dormsa. Ça veut dire que on gagne Iran-Israël quelque part, détroit de Dormsa, qui c'est un espace, même le canal de Panama, où bateau rentrer dans le golfe là, puis on prend pétrole, il est fermé. Et s'il est fermé, c'est comme si que pétrole là, il est les ça, pétrole comme un produit transversal, parce que tout ça, la procédure les jours, dit à qui machine fait manger, nous fait avec gaz et moteur, c'est que le coût de la vie chère va monter. Ça veut dire que je dis en 8 janvier 2026, madame, monsieur, sous de ces géopolitiques, le monde qui a basculé. Et sous de ces géopolitiques aussi, ça n'a pas passé Cuba, ça n'a pas passé Venezuela pour finir. Parce que frère a visé Cuba. Et Cuba, lui-même, il a un accord de partenariat et un accord de participation. Parce que sous moins Cuba, moins Venezuela, parce que lui-même, face avec Venezuela, il n'y a pas de accord ça. À Venezuela, que les autorités du Kremlin ont parlé, il y a un accord de collaboration, d'entraînement, il y a un accord de participation, même j'ai dit avec la Corée du Nord. Et ça fait aujourd'hui à là, la dame qui est au pouvoir, qui c'est Delcy Rodriguez, qui est Delcy Rodriguez pour fanatique causer vaudou qui sous Chanel et causer vaudou avec émission géopolitique fond aider nous pour une chita bagala et peut-être n'a fait un peu pour une chita la caille. Delcy Rodriguez c'est une femme qui étudie droit, lycée fait partie de l'aile gauche du pensée chaviste. Les sortis d'un papa qui sont anciens combattants, un homme de gauche aussi, qui te prend les armes, qui c'est Antonio Rodriguez, qui c'est compagnon de Chavez. Delcy Rodriguez qui a su donc la tigresse. Tigresse signifie tigre. C'est un monde qui n'a pas peur. C'est un monde qui est prêt pour le rabattre. C'est un monde qui est prêt pour le défendre l'intérêt national là. Et pour cela, qui va le faire en étant pour Marro, pour nommer Delcy Rodriguez comme la présidente
et du pouvoir après lui-même. Ça veut dire après Maduro, c'est des qui viennent. Et pour cela, les Maduro tombés, les nègres pour Maduro, les nègres pensent au final, ils vont faire joler, bon, ils ont contrôlé Venezuela, et tout le monde a cherché, bah, et puis ils vont mettre des dames qui opposent, qui prennent le prix Nobel de la paix, qui s'est marié à Corina Machado, ils vont dire, bon, on va rien légitime, le peuple apparemment, bah, ça y est, et pour après, vous avez dit Venezuela, c'est que le fin utilisé comme capette, même j'ai offert en Haïti, même Jean Lambert, comme une société de fait plus que 20 ans servi à l'étranger. Eh bien, c'est même gens, dame qui prend le prix Nobel de la paix, au moins qui prend le prix Nobel de la paix, c'est même qui contre la guerre. En tant que Venezuela, il était toujours accepté une intervention militaire au Venezuela parce qu'il y avait de pouvoir. Elle était toujours voulu lécher bot impérialiste là pour servir l'étranger. Une dame qui a pris le prix Nobel de la paix, qui demandait que pour l'armée étrangère, puis les soldats viennent tuer les gens parce qu'elle a besoin de pouvoir et pour le dire la fête blanc. C'est de même l'homme fait. On peut diriger haïtien fait là, mais qui fait partie de 9 conseils d'ailleurs fait là. Parce que le peuple n'a pas intéressé. Même Jean le président Jebel Racine a fait, il a accepté de retourner avec des blancs sous sol papa nation. Parce que depuis le besoin de pouvoir quitter Melel, que autour des haïtiens, qui te mêlent le kidnapper monde, qui te mêlent le blâmer bord sous tête frère, ça ne t'intéresse pas, c'est pouvoir le besoin. C'est que Machado, qui s'est vraiment c'est Maria Corina, prix Nobel de la paix. Après, yo mal film prix Nobel de la paix, il demandait l'aide de l'étranger, même Jean-Denis qui a fait là. Et puis, il va le rejeter. Et tout le monde dit que, ou pas prêt, ou pas sérieux, et tout le monde dit, ou pas capable de diriger Venezuela. Quelle honte! Et pour cela, il va dire que le gain contrôle dame non. Madame M. Mbraldo, dame non, il y a un surnom qui est la tigresse. Delcy Rodriguez, c'est une combattante, son femme de gauche, une femme ferme, et son monde qui dit, je dis, prête pour mourir, pour libérer Venezuela contre les gérances impérialistes là. Qu'est-ce qui est impérialiste ça, madame monsieur? C'est une belle émission pour ça. Pas qu'à quitter concept là, on va pas dire non. Concept ça prend naissance à partir de 17e, 18e siècle. Vers le 18e siècle, côté gon casé de grande puissance pour les pays de l'Europe. Qui te des empereurs ou des rois et puis next Napoléon Bonaparte et tellement t'es un pouvoir t'es même juste aller jusqu'en Égypte ou l'Afrique. C'est le temps conquérir le monde. On est temps pour Alexandre le Grand de la Grèce, on est temps pour Jules César de la Rome antique, on est temps pour le roi d'Angleterre, ma bonne de la famille Charles pour ça. Next qui intention c'est aller imposer aux propres cultures, propre domination à travers d'autres pays, à travers le monde ou même continent côté où. Et ça fait que les Vinamo que les vassals. Eh bien, jusqu'à présent, les États-Unis ont presque le même type de comportement ça des pays impériaux. Toujours penser que les gens qui côté c'est des sous-pays, qui pas pays, qui sont capables de faire ça on veut. Les on veut, personne ne peut dire rien. Et ça fait que tout à l'heure, dès que nous en politique pas de moralité. Pas de moralité, pas de sentiment. C'est question d'intérêt par la force. Ça trompe fait, il mal fait parce qu'il fait en regard de toute norme internationale. Il n'a pas créé des conditions, même si des mensonges, pour justifier ça le faire. Et jusqu'à présent, après le revers de maintenant, justice la Cali, côté pas aucune liaison, Mado avec les cartels El Soleil qui n'existe pas, El Solos qui signifie le soleil. Ça veut dire là. Pour moi, même si il était frappé qui pas même bien position pour réfléchir, même Jean Bouche te fait l'an 2000 créer des choses qui n'existent pas. Mais c'est toujours comme ça, tout gouvernement qui républicain, qui est démocrate, ce sont des prédateurs. Mais monsieur Malfel, elle dit que elle va le voler, elle va le prendre sa capale. Elle viole article 4, j'aime dire tout à l'heure, chaque nation unie à accord Genève, il viole tout ça. On y a là. Les Noirs, c'est entrer dans la réalité pour nous comprendre que les États-Unis, et ça fait que nous te râlé que tout à l'heure là, le New Deal de James Monroe, qui c'est un discours que Frère a prononcé le 2 décembre 1823, devant
parlementaire américain, congrès américain, côté M. Pral déclaré que jodi a le nouvel donne que l'Amérique aux Américains, et dans le discours, M. Pral dit que jodi a les puissances européennes, yo doit être la caille, yo doit entrer dans les affaires, par exemple, nous-mêmes qui fait partie du monde nouveau libre là, c'est nous-mêmes qui devons régler l'affaire. Mais nous, c'est des pays qui font partie du monde nouveau libre, parce que nous prenons indépendance à partir de 1904. Pendant ce temps, yo te gete ba nous embargo, yo te gete siéger nous sur le plan maritime. Ça veut dire que monsieur Sayo, depuis la nuit des temps, ils sont tous des prédateurs. C'est ça qu'on fait pour vivre. Eh bien, Jodia, dans le cas Venezuela, on dit que Venezuela de la Chine environ 66 milliards de dollars de dette d'investissement que la Chine fait Venezuela. Jodia, Venezuela, c'est un pays qui a plus que 303 milliards de barils de pétrole. Et en dedans pétrole, nous tout ça, nous avons fait pétrole Venezuela. Et aujourd'hui, dans la question de l'intérêt économique, le dollar américain, la frappe de jour en jour, parce que le dollar commence à contourner sur le plan mondial. Aujourd'hui, là aussi, il y a un propre système de transfert, même dans la Chine. C'est que il y a travaillé sur un système qui commune entre deux. Pourtant, plusieurs pays BRICS, et ça fait une logique qui va sortir, c'est les BRICS, qui c'est le système financier de l'équipe BRICS. Ça veut dire, là, nous venons dans ça. Hégémonie du dollar américain, il a tombé. Là, nous venons dans ça. Militairement, il y a un ensemble de pays qui commencent à contourner parce que il y a des alliances des pays de l'Est. Il y a sanctions américaines pour venir invalable parce que ils ne viennent pas contourner le système de contrôle financier des États-Unis et gagnant ce qui c'est suffisant. Jodi a échange fait commencer et pas commencer qui t'a fait dans propre monnaie pays tel que me dit du Brésil c'est réal, il fait échange avec la Russie qui c'est rouble réal. La Chine yuan et de même pendant la Chine yuan non, le Brésil réal. Ça veut dire ils ont commencé de contourner de réalité de dollar américain. Et qu'on y a là, les nous balancer entrer dans les questions de l'OPEP là. Et l'OPEP nous dit que c'est organisation des pays producteurs du pétrole. Jodia, un pays tant que Venezuela c'est candidat pour entrer dans BRICS. Iran c'est candidat. L'Arabie Saoudite c'est candidat. Et l'autre trois pays ça c'est trois gros morceaux à travers le monde dans la question pétrole. Et pour entrer dans BRICS, c'est que 90% monsieur ça qui entre dans BRICS, c'est pays qui produit plus pétrole. Ça veut dire là, le monde là, il vient basculer dans l'autre bord. Et la France en déclin. Avant d'être plus de combien de milliards de dollars. Ça veut dire, je veux dire, c'est dans ça arrivé. Ça veut dire, intervention aux États-Unis au Venezuela, il fait de façon économique. Il pas fait tout de façon militaire tout. L'aime du économique d'abord pour raison économique, l'aime de façon militaire là, c'est comme si que dans doctrine de monde noir, on a des superpuissances depuis la nuit des temps qui ont mécontentement face avec le système impérialiste organisé par les pays de l'Ouest. Pour tout près nous là, même gens que nous avons sacté la crise de missiles dans les années 40 entre Cuba et les États-Unis. Ça veut dire que nous prenons arriver en réalité, une superpuissance pour la Russie, la Chine, il y a quelques kilomètres de Floride. Ils ont pas besoin de prendre une heure de temps et 45 minutes pour arriver frapper n'importe zone dans les États-Unis, là a besoin de prendre seulement 2-3 minutes. Et tous les pays là, ce sont des pays hostiles. Mais qu'on a qui ça besoin de comprendre? Dans l'intervention de Donald Trump, puisque le fait en mépris, il respecte des normes et des principes internationaux, ça permet des pays qui commencent à faire des alliances. Et ça permet tout qu'à retourner avec ça que la grande Colombie dans les années 20. Quand on parle gain un pays tant que Venezuela, quand on parle un pays tant que la Colombie, quand on parle un pays tant que le Panama qui condamne il faut ça passer, on parle un pays tant que la Bolivie, on parle un pays tant que Nicaragua, on parle un pays tant que Chili. Même si par l'extrême droite là, parce que on va qu'il a l'élection encore, il va demander à M. après c'est quand l'autre qui prend pour en gauche. Ça veut dire là, on parle de sacré une alternative commune entre les pays
de même culture, même langue, même histoire, ils vont faire une fusion. Fusion. Et c'était rêve Chavez ça. Permettre les pays de l'Amérique latine, permettre les pays de l'Amérique latine, yo unifier ensemble pour yo construire une force commune côté yo pral faire ça que on sorte d'alliance. Et alliance ça pral permettre pays ça yo dans force commune ça, alternative ça, pour yo constituer ça que la grande Colombie. Parce que yo gen même réalité, yo gen même culture, yo gen même mœurs, yo gen même tradition. Ce sont des descendants d'Espagne qui divisaient sur plusieurs territoires. Ça veut dire là, ça va sauver ça que la grande Colombie. Parce que bagaille drôle, gens ont fait là. Et qu'on y a là. Est-ce que pouvoir qu'il a son pouvoir cap cédé? Non. Jusqu'à présent, d'après données que m'gen nan même là, il y a environ plus de 300 000 milices de liaison avec le pouvoir central sous l'obédience de l'armée vénézuélienne qui contrôle le territoire. Je peux dire, est-ce qu'elle est trop dit que l'idée désinstaller tous les systèmes WIS, S300, YS radar sophistiqué de la Chine ou de le système radar avec le système GPS chinois qui c'est B12? Non! Le président Maduro a été livré par ses compagnons, ses frères, tels que aujourd'hui il y a la chasse aux sorcières au Venezuela. J'aime te dire tout à l'heure, le général Javier Macana Tabata qui est arrêté. Il y a le capitaine qui s'est rapproché de chef sécurité personnel Maduro arrêté. Et pendant ce temps, il a arrêté plusieurs dizaines de milliers de monde sous l'ordre du président actuel en fonction qui te font déclaration qui reconnaître l'ILA de façon transitoire parce que le président élu légitime du Venezuela s'appelle Maduro. Et Maduro, lorsque il était présenté devant le juge, il a fait ce même déclaration en disant: je suis le président du Venezuela. Président élu, kidnappé à mon domicile par Washington, et il plaidait de tout cela de façon innocente. Il parle refiter de bagarre côté, il parle que pas aucune liaison entre le cartel Los Solos qui signifie le soleil avec le président vénézuélien. Ça veut dire nous arrivons dans une situation compliquée côté que l'année 2026 bagarre chaviré. Et aussi comme information, c'est la saisie du bateau par les gardes-côtes ou les Marines américaines qui t'a suivi à partir de 23 décembre, qui était sorti de l'Europe vers l'Amérique et retourne vers la Russie. Le nom de Bella qui est pour changer nom en Marine Lela, côté que nous avons pris hier dans position qui c'est Atlantique Nord là, qui sont crises entre les deux superpuissances. Et aujourd'hui, pendant qu'on a parlé là, madame, monsieur, le député de la Douma, c'est Parlement russe, qui est prononcé Alexandrie, le député de la Douma, excusez, monsieur ordonné, qui c'est Alexei Joualèvre, le député de la Douma, qui c'est Parlement russe, qui c'est Alexei Joualèvre, c'est un gros potentiel politicien qui fait partie du bloc pouvoir russe. Monsieur ordonné avec Kremlin pour ordonner des frappes avec des missiles de Poséidon qui sont capables de couler des navires américains. Est-ce que nous comprenons ça? Il y a un député qui fait partie de la Douma, qui
qui c'est Alexei Joualev, monsieur ordonné avec le Kremlin. C'est pas n'importe qui qui parlait. C'est un parlementaire, c'est un proche du pouvoir Kremlin. Monsieur demandait que Kremlin puis prendre acte de ça qui passé, puis commencer à utiliser des frappes contre des navires américains, contre des navires de pirates américains avec des missiles de Poséidon. C'est des missiles qui sont capables de couler des bateaux américains. Parce que l'Amérique, c'est le deuxième bateau russe qui entraîne une guerre de confrontation diplomatique au niveau de la mer entre les deux superpuissances. Qui côté Trump parler, madame, monsieur? Et même Trump hier a fait une telle déclaration. Côté nèg yo réuni toutes les générales, toutes les hauts gradés de l'armée américaine. Côté monsieur va leur donner nèg aujourd'hui là non pied de guerre. Elle a dit que nèg qui pas d'accord ça m'a dit la viré Donald et vient sorti comme un grand chef et n'a plus dégradé. Elle a dit que ennemi yo tout partout. Yo à l'extérieur, yo à l'interne. À l'interne, il parle de villes tant que Los Angeles, il parle de New York, des États comme de New York, Los Angeles. Côté, il y a des démocrates qui comptent le processus de ce monsieur-là, avec l'ICE qui a arrêté le monde. Et puis voilà, M. Bral dit que zone se parle des terrains d'entraînement pour les militaires américains parce que pour les guerres qui vont venir. Ça, c'est déclaration. Et nous connaissons que yo encore parler pour regarder qui gens que si monsieur perdit élection mi-terme dans la cabine côté si démocrate remporté ba yo capable mettre monsieur de côté destituer vagabond parce que jodi a là frère non niveau que pour lui faire guerre dans le monde on est qui dit vinn pour la paix et j'en ai parlé là tout nous parler nous histoire de ça qui a passé en Iran jodi a Iran préparé pour la guerre. Et dans les heures qui viennent, l'homme qui s'arrête bien. Parce que aujourd'hui, Iran tourne inévitablement que Israël a pas attaqué. Parce que Iran, c'est un pays qui produit un pile missile. Iran, c'est un pays qui il y a une civilisation de plus de millénaires ou un millénaire. Israël crée à partir de 1948 parce que Israël a un projet de sacrer la grande Colombie, la grande Israël qui vient Jordan, il voulait annexer. Qui est le Liban, qui est même la Syrie, qui est même l'Iran. Ça veut dire Israël là, Israël a un gros projet. Et sous qui ça? Sous l'obédience de Tonton Sam. Et qu'on est tout ça que le ministre a fait là, jusqu'à présentement, depuis le dégracé, monsieur, pour un dossier de corruption que monsieur a impliqué là-dedans. Il ne pas donner monsieur, ça, c'est pas par qui demande ça. Et deuxièmement, que Israël a fait ça, mais demandé le côté que tout ennemi que les États-Unis qui presque dans le bloc Moyen-Orient, ils veulent mettre dans sous qui paraît difficile pour lui avec Iran dans la guerre de 2 jours. Iran ce qui ça a fait. Et ça fait Iran changer théorie là maintenant. S'il sent une menace sous lui, que il y a certitude menace là, les proches, la pas attaquer. Israël fait ça pour là. Israël fait ça pour là. C'est pas de dire madame monsieur, émission ça une émission géopolitique. Il y avait des ça qui a passé sur le plan géopolitique et en même temps avec ça qui va passer la caille. Et dans ça qui va passer la caille, nous disons que dans le cas qui arrive là entre question Venezuela et États-Unis, ça qui arrive que lorsque la défaite du droit, les faits, si on superpuissance capable au bon matin lever en regard de toute norme, principe international qui lie peuple à peuple, et ça fait venir les Nations Unies qui sortent de Société des Nations, eh bien, un bon matin, c'est demain qui arrive là, il annexer Haïti. Parce que je dis à Saint-Domingue, il y a l'armée de plus de 60 000 hommes. Je dis à Saint-Domingue, il y a les États-Unis, la Cali, ceux qui sont de interocratie. Je dis à Saint-Domingue, il y a l'armée de plus de 60 000 hommes. Saint-Domingue, il y a l'armée d'intervention. Saint-Domingue, il y a des avions, même si il y a 3 ou 4. Saint-Domingue, il y a des hélicoptères. Saint-Domingue, il y a des bateaux de patrouille. Et un intérêt qui partagé entre nous à partir de richesse et de placement de bonnes de référence que nous avons fait. Pour qui ça? Ça, c'est des questions à poser. Et l'autre bagaille, dans l'histoire, nous, la République dominicaine, toujours dit que nous t'es occupé, nous t'es fermé l'école qui n'existe pas. Ça veut dire que si dans la question de l'interocratie, il y a un bon matin, il y a un pays comme les États-Unis qui t'a supposé le gendarme du monde, décidé à faire la loi du plus fort. Il fait ça. Israël a fait ça sur Palestine.
est-ce que li pas qu'à faire ça avec ces domaines sur Haïti? Parce que je dis à vie, mon pas important pour les pays du capitalisme. Puisque c'est un système d'exploitation. La production de l'humain. C'est permettre mon yo, dans une situation qui produit plus, les pas capable encore de jeter dans le coin. C'est intérêt yo petit groupe face à la minorité. Et ça fait que, pendant que nous parlons de Venezuela, je dis à yeux fixés sur parce que Venezuela pas seulement gagne l'or la caillou, pas seulement gagne pétrole la caillou. Venezuela gagne l'or, les gagne colton, Venezuela gagne lithium qui vous fait batterie, Venezuela gagne terre la caillou. Tout ça c'est des bagages qui sont extrêmement importants en plein 21e siècle là dans question de nouvelles guerres technologiques par rapport de sorgho la caillou. Et je dis à nous connaître tout que Pékin il investit plus de 66 milliards de dollars au Venezuela. De même pour la Russie investit. Ils ont des partenaires de commerce avec le Venezuela. Et l'organe pays, ça c'est des ennemis sur le plan idéologique, sur le plan militaire, sur le plan technologique avec les États-Unis. Je veux dire, c'est des ennemis qui entrent dans le bloc ou qui entrent dans le carreau, qui tout près quand à n'importe où au café Golsou. À n'importe où au café Golsou. Et ça fait que, de façon, si on va rentrer dans le cadre moral là, intervention aux États-Unis sur Venezuela, est plus basé sur ça. C'est des ennemis qui commencent à entrer dans 16 mètres. C'est des ennemis sur le plan idéologique, sur le plan militaire, sur le plan technologique ou sur d'autres aspects qui entrent dans la zone. Intervention États-Unis au Venezuela, c'est une question d'économie, c'est une question de protéger l'espace militaire, c'est une question tout de protéger de tout s'allier en tant que système qui est là aujourd'hui là, qui a plusieurs années à dominer. Et ça fait que madame, monsieur, ça qui est important dans l'approche, c'est pour montrer nous que les jours qui viennent, la compliquer un peu. Parce que la nouvelle guerre entre l'Iran et Israël, dans la question de 3 de Dormouz, côté plus de 70% pétrole qui dans le Golfe là passer par là. Si guerre ça arrive fait, c'est que la hausse du pétrole parce que quand il y a moins de pays qui produisent pétrole, surtout dossier Iran là toujours et Venezuela, on parle entrer dans Iran-Israël. Ça veut dire que je dis à là, c'est la vie chère, c'est catastrophe mondiale. Ou après la bourse aux États-Unis sur le pétrole chuté avec ça qui passe au Venezuela là. Eh bien, nous arrivons dans une situation, madame, monsieur, pour essayer de comprendre que, comme on disait que la politique c'est un jeu de terrain, en politique il n'y a pas de sentiment, en politique c'est de positionnement et de interrogation, pas des amis. Ça veut dire, je dis à nous, c'est ça qui a défini côté les normes. Accord, traité, convention, ils n'ont pas respecté encore. Nous retournons dans la période avant la Deuxième Guerre mondiale là. Et l'un de ceux qui est important que nous suivons là, madame, monsieur, que nous avons apporté plus d'informations pour nous, c'est ces bateaux Wislan ou fantôme. Qui pour nous Bella 1 qui vient de changer en nom, c'est Marilena, côté que les saisi par une patrouille américaine qui t'a poursuivi depuis le 23, qui mettait deux superpuissances que là aussi je dis dans une situation de difficile, parce que j'aime là une député qui fait partie de l'Ardoma, qui sont proches du pouvoir criminel, qui sont hommes politiques en la Russie, nous avons décidé de dire que faut nous commencer à faire des frappes sur des bateaux américains. Ça veut dire que là on est encore Alexei Joual et Fallé, c'est pas n'importe monde. C'est les parlementaires. C'est un homme du pouvoir. C'est un proche du pouvoir kremlin. Et je dis pour finir que on va essayer de comprendre que le ministre de la Défense russe, le ministre de la Défense russe, qui c'est Andrei Beneov,
le ministre de la Défense russe, qui c'est Andrei Unerov, monsieur déclaré que les États-Unis décidé de commencer à faire des tests avec des armes nucléaires, que nous-mêmes automatiquement nous mettons tout arsenal que nous gagnons en termes de armement nucléaire comment dirais-je, nous sommes d'accord qui étaient jeunes dans les années antérieures qui dit que pour cause de dégradation de la planète et question de climatique là que M. Paris doit faire des tests avec des armes nucléaires. C'est que je dis aux États-Unis, en absence de accord encore, avec troupes violées, ils sortent là-dedans, ils veulent commencer à faire tests que le ministre n'a pas déclaré, Andrei Belarov. Si les États-Unis veulent faire des essais de procéder avec des exercices nucléaires, nous-mêmes que là aussi, ça sont risques liés pour nous. Automatiquement, nous devons mettre tout potentiel nucléaire nous prêt pour nous porter un coup fatal avec l'ennemi qui permettent que le coup ça, les parents doivent relever encore. Ça veut dire que là on parle de armes nucléaires, je veux dire, on a quitté la Gombe en 1945 sur Nagasaki Hiroshima. Le regarde des armes ça, je veux dire, là aussi non bombe de convention que gagne, que les sortent les 239 fois plus puissants, des armes de convention. Des armes capables d'utiliser pendant faire la guerre. Il y a les conventionnels. Il y a des armes non conventionnelles. Mais des armes de conventionnelles que là aussi capable de lancer bagay ça, les capables font des dégâts énormément. Ça veut dire que toute progression que nous avons fait. Mais je dis à là, si que selon déclaration ministre de la Défense russe là, qui c'est Andrei Belarov, c'est que si nous utilisons des armes comme ça, qui c'est Satan 2, c'est des armes qui ont effacé un pays dans la France en quelques secondes. Et me dit que il y a un spécialiste en Chine qui dit que dans les armes qui ont présenté dans le jeu de la liberté de la liberté et la victoire contre le Japon, nous avons présenté un missile que vous avez regardé plus gros missile là, c'est que les cartes tirent avec 52 têtes, non 50 têtes nucléaires, parce que c'est 50 plus 1. 50 plus 1. Un, c'est une bombe hydrogène que, regardez, féliciter la Chine, ce seul pays au monde jusqu'à présent qui a une bombe hydrogène. Il y a un monde qui a ça, les bombes atomiques, avec les atomes. Mais il y a une bombe hydrogène. Il y a toute variété de bombes. Ça veut dire aujourd'hui, la Chine c'est le seul pays, d'après les spécialistes militaires, ça, qui fait partie de l'armée chinoise, l'armée libération. Il dit que c'est seul eux-mêmes qui possèdent des bombes hydrogènes, ça. Qui possèdent, combien de gains sur 1, sur 2, sur 3. Mais aujourd'hui, nous arrivons en réalité à l'aube d'une guerre économique qui commence déjà. Et c'est la conduite vers une guerre militarisée. Et c'est la conduite d'une guerre côté, je dis que le monde a plongé dans un chaos énorme. Comme disait un homme qui s'appelle Albert Einstein. Monsieur dit que si vague une quatrième guerre mondiale, la fête avec bâton, avec puis quoi. Parce que monsieur comprend que en guerre entre les puissances qui possèdent des armes nucléaires, c'est une catastrophe pour l'humanité. Parce que ce n'est pas effet que missile nucléaire ça la guerre, non? C'est le nombre de temps que le prend pour radiation fini. C'est que le cas prend 1 an, il y a des cas prend 60 jours, il y a des cas même prend 2 siècles, il y a un siècle, il y a 60 ans, excusez moi, 60 ans. C'est le nombre de temps de radiation que le prend. Ça veut dire, l'on fait ça sous plusieurs milliers de kilomètres, tout le monde qui l'a victime. C'est que le monde qui est toujours plus pressant gravitationnel côté effet à fait là, ça n'existe pas. Jusqu'à dernier mât des petits bords prend. Et ça fait me dire que ça plus dur là encore, c'est la radiation, c'est ça qui était comme radiation. Des déchets toxiques qui invivables, qui pas bon pour la santé. Et ça fait que Albert Einstein dit, si il y aura une autre guerre,
s'il y aura une autre guerre, il dit que la fête avec bâton, puis qu'on appelle, parce que la civilisation la disparaît. J'aime te dire, madame, monsieur, on finit là, et je pense que nous avons essayé de faire appel là tous les jours, avec l'émission pour là qui est une émission géopolitique, pour essayer de garder ça qui a passé jeudi à côté de nous parler de la défaite du droit, kidnapper Maduro, et côté Trump dit que jeudi il y a contre le gouvernement qui c'est faux, et côté que le président qui l'a passé et papa assassin qui c'est Delcy Rodriguez qui commençait à procéder des arrestations des traites au sein de l'armée vénézuélienne, des gens qui livraient Maduro. Quelques temps, on parlé du général et Aviel Makana Tabata, Makana, excusez, Aviel Makana Tabata, nous sommes d'accord, tel que le capitaine m'a venu annoncer pour nous dans la prochaine émission, et d'autres personnels qui étaient au sein de la sécurité de monde qui livraient Maduro. Et je dis à nous connaît que la Chine est là aussi, tel que la personne de Sergei Lavrov, on peut parler avec le ministre. Et je dis à d'après tout notre bien, ce sont des militaires russes qui autour de Damnan, parce qu'ils n'ont pas fait la meilleure confiance. Et je dis à une sorte de nettoyage à faire dans l'armée vénézuélienne, côté à arrêter des gens qui pour l'occidentaux qui par rapport de ça, États-Unis besoin faire là. Et je dis on a parlé aussi que Maduro a connu une victoire aussi face à l'ensemble d'accusations portées par Washington, tel que le fait partie du cartel qui c'est Los Solos qui n'existe pas, que pas aucune preuve qu'il est ça, aucun même mot ça qui va exister. Ça veut dire son bail qui est déjà tombé. C'est que Maduro son qui a plus chance aujourd'hui pour la guerre. Et aujourd'hui, Trump dit qu'il ça va prendre ses pétroles, c'est ça. Et pendant qu'on a parlé de la guerre là aussi, la Chine qui est dans 16 mètres carrés États-Unis, par rapport de questions économiques, je te dis là que le Venezuela c'est candidat à l'adhésion du BRICS, qui c'est un bloc des pays de l'Est, côté qui a une propre façon de penser, de voir, de faire le commerce entre eux, et qui parle de contourner ça, les systèmes dollars là, qui commence à prendre faille à partir de l'Arabie Saoudite qui sortit dans le pétrodollar là, et là on prend l'OPEP, on prend l'Iran, on prend le Venezuela, on prend l'Arabie Saoudite, on prend la Russie, on prend ensemble de pays ça. Ce sont des pays qui font plus de 90% qui fait dans l'OPEP, et l'OPEP qui c'est organisation des pays qui produisent du pétrole, organisation des pays producteurs du pétrole, et l'organe du pétrole Venezuela c'est la plus grande réserve de pétrole au monde avec environ 303 milliards de barils de pétrole. Et je dis à Venezuela de la Chine en dette de 66 milliards de dollars en termes d'investissement dans tous les domaines. Côté les gains pour le pétrole pour ça. Et nous connaissons tout que je dis on peut pour la Chine, nous commençons à dédollariser le système bancaire la Cali à dollars. L'Ivan a fait de 190 milliards de dollars de bons que les gains avec les États-Unis. C'est que la Chine, dans 770 milliards de dollars de bons gains la Cali, il commence à débarrasser le $2 américain parce que dans les années ou dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent ou 1 an ou 2 ans, dollar va venir un système de monnaie et nous regarder tout échange commence à faire en l'argent local entre les deux pays qui partagent et des commerces, et ça va permettre tout aussi que les gouvernements ont un propre système monnaie qui c'est BRICS paye et qui c'est l'argent côté les pays du BRICS pour utiliser avec les pays qui n'ont pas BRICS pour faire des commerces, et là nous va permettre que je dis à qu'on essaie de comprendre que et c'est une raison qui fait États-Unis a fait même mise sous pétrole Venezuela parce que pétrole Venezuela sont en sous-liés pour eux parce que l'aime du sous-lan. Parce que aujourd'hui, il y a là, États-Unis en tant que pays indépendant du pétrole, et regarder qu'il y a un système d'infrastructure qui est lié avec la transformation de pétrole là, ils ont fait pour question de pétrole Venezuela, avec l'accord il y a un certain moment, les entrepreneurs américains ou les multinationales étaient trouvés au Venezuela pour des Chavez le mettre dehors, pour nationaliser tout ça là. Et c'est toute réalité ça, madame, monsieur, dans l'émission pour là, qui c'est émission géopolitique. Non pas, c'est Sévère Grégoire, et merci avec beaucoup de plaisir qui c'est jeudi 8 janvier 2025 que vous êtes avec moi pour nous faire un coup d'œil sur ce qui a passé dans le monde, surtout en Iran, qui est en guerre, qui menaçait entre l'Iran et Venezuela, qui sont en crise pour ça que les deux droits, je ne sais pas parler là.
et des prises de position des différentes autorités à travers le monde, telles que le président slovaquien, on parle de Peter Pellegrini, qui t'a dit que c'est une absurdité, ça ferait affaire, parce que ça n'a aucun rapport avec l'égalité, ça n'a pas rapport avec le droit, et il a dit que lui tellement l'aide dans ça le faire, et puis il dit que qui ça va le faire aussi. Et nous parlons par exemple de Pedro Sanchez, qui c'est vice-premier ministre Israël là, en Palestine, côté l'Espagne, proposé pour sortir dans l'Union européenne, c'est une fragmentation. Leur parler de l'Espagne, c'est membre de l'organisation du traité Atlantique Nord, qui c'est l'OTAN. Ça veut dire l'OTAN se déchire. Là, en étant que Macron qui a fait une déclaration, et puis tout de suite, le conseil ou le gouvernement macronien prend changer leur déclaration sur la dossier Venezuela. On montre lui aussi. Et nous parlons de députés espagnols qui font Martin Anon, qui sont madame qui font des déclarations. Quand il dit que je dis à l'axe du match les États-Unis, il faut faire des alliances pour nous essayer de contrecarrer ça. Et surtout, je dis à États-Unis, dit par la force ou par la négociation, il y a besoin de Groenland, il y a pour Groenland. Et Groenland, il fait partie de une île qui est rattachée à Danemark. Danemark, c'est membre de l'OTAN. Ça veut dire que c'est des pays de l'OTAN qui commencent les batailles. Livre Lombard qui appartenait à Danemark. Danemark, c'est membre de l'OTAN. C'est que Groenland trouvait en Europe. Le gars de Groenland qui à l'extrémité en pays tant que la Chine, la Russie et les États-Unis, c'est que Groenland c'est tout près la Russie qui la Russie parle d'accord ça tout pour venir mettre un bac en face à la tout. Groenland tout ça permet une capacité pour intercepter tout missile qui peut aller vers les États-Unis parce que son ligne doit plier pour aller aux États-Unis pour faire en lettre Groenland pour aller aux États-Unis. Je veux dire c'est tout enjeu politique ça. Et enjeu géopolitique qui a passé dans le monde. Et surtout là, pas non que nous connaissons un nettoyage qui a fait au niveau de la ville là. On nettoie côté que Blackwater, nous mettons pied à terre, nous fait pied sol et en pile on a tombé, en pile va capable tomber. Nous reconnaissons qui côté dossier ça va aller. Mais je dis à madame, monsieur, j'aime dire mon là à la dernière minute que des information ça côté que sa déclaration que vice député qui siège à la Doma qui c'est Joalev Alexei qui demandait que faut qu'on nous commencer à frapper des bateaux américains avec des missiles de Poséidon qui permettent nous de couler par rapport de dérive à faire. Merci beaucoup. Non Pam, c'est Grégoire et moi là dans émission qui sont géopolitiques et à la fois interne de ça qui a passé là nous et ça fait que nous devons rappel si la défaite du droit son bagaille que nous est là je veux dire est-ce que le pays pas faire ça États-Unis faire surtout nous prenons exemple Saint-Domingue et Haïti et ça fait que nous devons ça tout petit là nous et je pense que n'a pas de matin peut-être dans l'heure ça et ou dans l'autre heure moi je pense que mon capitaine de là écrit nous et dit que ça nous comprendre est-ce que l'émission très belle est-ce que information c'est information qui est bon pour nous parce que nous ne connaissons pas parce que nous va nous donner et pour nous encourager nous toujours bien amour pour nous faire une émission ça pour nous c'est une émission géopolitique parce que jeudi à nous entrer et à l'aube de 2026 dans une nouvelle guerre qui a fait ni dans le Moyen-Orient ni dans le continent américain parce que jusqu'à présent Venezuela pas cédé et de prise de parole qu'a fait à travers le monde et nous-mêmes en tant que Haïtiens qui éparpillent à travers le monde sommes capables de mettre nous à l'écoute dans toutes dernières nouvelles dans sa capsule. Merci, à demain et bonne journée et mon guitare qui fait le travail, bon travail.